Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. France Télévisions le licencie. Ils lui versent des indemnités. Puis, ils le font revenir présenter la même émission. Combien a-t-il touché sur votre argent? Il refuse de répondre, mais le rapporteur, lui, lâche le chiffre. Probablement plusieurs centaines de milliers d'euros. Et la commission vient de décider d'interroger France Télévisions, directement. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Dernière question sur cette exigence de neutralité et de pluralisme. Vous expliquez donc dans votre émission sur les chaînes Twitch, le RN pour X raisons est un parti d'extrême droite. Voilà, vous avez la moitié des Français en gros qui sont d'accord, 44% que c'est un parti xénophobe et 40% qui pensent l'inverse. Bon, vous avez oublié de citer dans ce sondage Verian, parce que vous expliquez aussi que cette commission d'enquête est assez partiale, qu'elle ne cite que certaines partie de sujets, mais pas l'intégralité. Mais dans ce même sondage, on voit que 42% des Français sont en accord avec les idées du RN. Il y a une hausse de 13 points en 2 ans. C'est énorme, 13 points en 2 ans. Il y a 70% des Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la démocratie, 56% qui considèrent que Emmanuel Macron est un danger pour la démocratie. Au contraire, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas des dangers pour la démocratie. C'est un cas très précis. Vous critiquez notre partialité sur l'exposition des faits. Pourquoi, lorsque vous citez le sondage Verian du Monde et vous expliquez que en fait, le RN représente une menace, pourquoi ne pas dire que pour les Français, 70% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est une menace? Pourquoi ne pas faire preuve dans une revue de presse qui dure 3 heures d'une totale exhaustivité, alors que vous nous reprochez à nous, membres de la commission d'enquête, de ne pas être exhaustifs dans les faits qu'on rapporte? Voilà, c'est juste aussi sur cette approche entre militantisme et journalisme que j'aimerais interroger. Je ne suis pas sûr que tous les membres de la commission se retrouvent dans le « nous ». Dans mon propos liminaire, je ne visais pas la commission quand parfois il me semblait qu'étaient mis en avant sur les réseaux sociaux, pour reprendre mon raisonnement, des petites capsules. Je ne sais pas si c'était fait en direct aujourd'hui, sur Twitter, sur X, Instagram ou TikTok. Donc là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu, mais peu importe. Je pense que vous n'avez pas écouté mes lives et mes revues de presse. Je ne suis pas aveugle, je constate élection après élection la progression du vote RN en France, et moi je ne confonds pas ce parti avec ses électeurs. Et moi j'aimerais que vous me citiez les propos militants que vous évoquez. Depuis tout à l'heure, le seul propos militant que finalement vous avez mis dans ma bouche, c'est celui de rappeler, comme le ministère de l'Intérieur, comme le Conseil d'État, le fait qu'aujourd'hui, le RN est considéré comme un parti d'extrême droite. Si vous estimez que c'est un propos militant, cela, c'est votre position. Je l'entends. Hein. C'est des échanges que nous avons au quotidien sur ma chaîne sur ces sujets. Je n'estime pas que c'est un propos militant. D'ailleurs, beaucoup de citoyens qui portent cette sensibilité, qui proches de ce parti, sont dans mes lives, sont sur ma chaîne pour échanger sur mes sujets, parce qu'ils estiment justement que je ne suis pas militant, que j'ai évidemment des convictions que je ne cache pas, parfois sur des sujets, mais que ce qui est important, c'est la discussion. Donc, monsieur le rapporteur, je vous demande de citer ces propos militants que vous évoquez, et je vous invite à écouter mes lives, et vous verrez que c'est un endroit très ouvert à discussion et à toutes les sensibilités. Ce n'est pas une chaîne militante. Le rapporteur rebondir, après, ce serait bien qu'on avance, que je précise que votre chaîne Twitch n'est pas dans le périmètre de la commission d'enquête, puisque ce n'est pas dans le cadre de duel public. De ce fait, mais, il y a un contrat avec France oui, Télévisions. mais de ce fait, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'au début, vous nous expliquiez que c'était une chaîne totalement indépendante de France Télévisions. À mesure des questions, on a appris qu'en fait, il y avait une sorte de contractualisation avec France Télévisions sur cette chaîne Twitch, qui est un élément intéressant, avec des sponsorisations, notamment une monétisation grâce à France Télévisions et à l'argent public. Ouais, si le rapporteur a raison, ils sont toujours partenaires aujourd'hui? Non, je vais vous donner, pour être précis, les deux contrats de sponsoring de France Télévisions sur ma chaîne Twitch. Le premier contrat allait de janvier 2023 à juin 2023, et le deuxième de septembre à décembre 2023. D'accord. 32 émissions, je peux vous donner les budgets, c'est des budgets très réduits. Donc aujourd'hui, ils sont plus partenaires? Non. C'est un sponsor, comme j'en ai beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce qui pose une question beaucoup intéressante, mais ce n'est pas le sujet de la commission, c'est comment garder son indépendance quand on accepte du sponsoring sur une chaîne, notamment qui parle d'information. C'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas le sujet de la commission. Et pour vous répondre, monsieur Etienne, je ne crois pas que des propos tels que, vous savez, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les idées du Rassemblement national, ou encore le Rassemblement national ou le Front national est un parti qui met le rejet de la différence de l'autre au cœur de son programme.
je ne crois pas que ce soit des propos journalistiques, objectifs et qui respectent des obligations de neutralité. Voilà, ça reste un. Mais parce que vous me demandiez de citer un certain nombre de propos qui pourraient s'éloigner d'une obligation de journalisme, c'est les propos que je vous cite, que vous avez tenus, mais on va s'éloigner de ce sujet, à moins que vous vouliez rebondir peut-être là-dessus, parce que j'ai l'impression que vous vouliez. Non, puis on a aussi Monsieur Clément avec nous, donc on va peut-être aussi auditionner Monsieur. Je peux aller boire un café si vous voulez. Hein, non, mais si on vous a fait venir tous les deux, c'est aussi pour vous auditionner tous les deux. Et je pense que le rapporteur a aussi des questions pour vous, Monsieur Clément. Mais je redis, Monsieur Ten, je pense que si on insiste, c'est parce que vous étiez salarié de l'audiovisuel public. Et nous, on essaye de comprendre les règles qui s'appliquent aux salariés de l'audiovisuel public, qui ont par ailleurs des chaînes individuelles. Ce n'est pas du tout les mêmes règles en termes d'information, même si vous nous expliquez que vous avez la même déontologie, la même éthique. Il se trouve que ce n'est pas exactement les mêmes règles en termes de pluralisme, d'impartialité. Nous, on essaie de comprendre effectivement la manière dont France Télévisions encadre ses salariés en CDI à plein temps, qui par ailleurs peuvent avoir des chaînes dont on apprend qu'ils sont des sponsors. Vous nous l'indiquez. Ça peut poser question, hein, pardon. Voilà, ça peut interpeller, je ne qualifie pas, je ne porte pas de jugement, ça peut interpeller. On apprend qu'ils vous licencient et que vous continuez ensuite d'être salarié d'une société de production avec laquelle ils sont partenaires. C'est tout ça qu'on essaye de mieux comprendre pour le moment venu, aussi faire des propositions très concrètes de réformes, de mesures pour essayer aussi d'encadrer ça. C'est le rôle du législateur, le cas échéant. Et puis Delphine Ernotte nous l'a dit assez régulièrement que c'était le rôle aussi des législateurs d'encadrer tout ça. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez perçu des indemnités de licenciement de la part de France Télévisions? Oui, effectivement. C'est-à-dire que, donc, à l'issue de ces 2 ans de négociations pour arriver à la rupture conventionnelle. Donc, pardon, c'est pas quelque chose de très agréable d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que les mots ne sont pas très inscrits dans ma mémoire. Donc, m'ont été versés le minimum lié à mon ancienneté et le paiement des congés payés, CET et salaire en retard. Voilà, donc c'était en. Vous voulez que je vous donne la date précise de la rupture conventionnel? Vas-y. Si vous pouvez nous donner la date et le montant des indemnités de licenciement. Je ne l'ai pas. Puis au top que je demande ce document. Bon, on vous demandera. Mars 2025. Mars 2025. Voilà. Donc je peux effectivement vous transmettre ce document par écrit si vous le souhaitez. Je peux vous l'envoyer. Mais par contre, ce que je peux vous assurer sous serment, c'est effectivement que ça recouvre les indemnités minimales légales liées à mon ancienneté, donc 17 ans France Télévisions, et puis voilà. Et votre avocat vous a pas indiqué qu'il y avait un risque de... J'imagine que vous aviez un avocat? Oui, un conseil qui m'a accompagné. Il ne vous a pas indiqué qu'il y avait potentiellement un risque en continuant d'animer la même émission, et cette fois-ci en tant que prestataire d'une société de production de France Télévisions. Sur le montage, il n'y a pas eu d'alerte sur le fait que vous pouviez être requalifié comme salarié de France Télévisions? C'est pas un sujet qui a été évoqué. D'accord, non, mais c'est... C'est pas un sujet qui a été évoqué. C'est-à-dire qu'il y a, dans le départ, il n'y a pas, ni à l'oral ni à l'écrit, cette promesse que France Télévisions, via Fremantle, allait continuer à m'employer. Ah oui, non, mais c'est pas la promesse qui peut engendrer la requalification, c'est l'état de fait après. Non, c'est pas un sujet qui m'a été remonté. Non. Okay. Monsieur le rapporteur. Donc, dernière question sur le sujet, mais monsieur Samuel Etienne, donc, vous animiez Question pour un champion en tant que salarié de France Télévisions. Vous êtes licencié de France Télévisions et vous négociez avec eux, vous percevez des indemnités de licenciement, vous refusez aujourd'hui de nous communiquer le montant des indemnités de licenciement, et quelques mois après, vous continuez à animer Question pour un champion, mais sous un autre format contractuel, via une société de production. Cela, d'un point de vue déontologique, en ayant perçu des indemnités de licenciement qui sont probablement de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne vous pose aucun problème déontologiquement? Je ne comprends pas la question. France Télévisions m'a demandé de sortir du groupe. Oh oui, non, mais... J'ai fini par accepter contre mon gré. Et puis, à l'issue de cette sortie du groupe, Fremantle m'a proposé de continuer à animer l'émission. Le rapporteur, la question, là, c'est France Télévisions. S'il y a eu un délit, j'en sais rien, mais enfin, si effectivement ce licenciement peut être qualifié, il faudra qu'on s'en explique avec votre employeur, en l'occurrence. Vous avez été licencié, donc je pense que... Je crois que je suis transparent par rapport à la manière dont je pense que le rapporteur en conviendra. Mais je ne refuse pas de vous transmettre le montant. Moi, j'ai demandé à vos équipes qui m'avaient parlé d'un questionnaire à plusieurs reprises que le questionnaire soit envoyé, et j'aurais été prêt, par exemple, à envoyer ces documents. Ce questionnaire ne m'a jamais été envoyé. Hugo, Clément, je ne sais pas si vous avez reçu le questionnaire. Il m'a été promis par 2 fois, je ne l'ai jamais reçu. J'aurais été ravi de vous envoyer ces pièces, et je peux vous les envoyer sans souci. On les demandera, et puis on interrogera France Télévisions sur... effectivement, c'est eux qui vous ont proposé ce montage. Donc vous avez, j'allais dire,
Vous nous en faites aujourd'hui la transparence, et je vous en remercie très sincèrement. Et maintenant, c'est à votre employeur, votre ancien employeur, pardon, le cas échéant, de s'expliquer de ce montage qui vous a été proposé. Bon, mais même si sur le montant, bon, vous ne voulez pas répondre à la question, mais c'est probablement des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros. D'un point de vue déontologique, vous continuez à présenter Question pour un champion, pourtant vous bénéficiez entre-temps d'indemnités de licenciement payées par le contribuable. D'un point de vue déontologique, Monsieur le Président, si vous voulez éviter d'un point de vue déontologique, ça ne vous pose pas de problème. Vous ne vous dites pas, même en ayant perçu ces indemnités de licenciement, ma situation est la même vis-à-vis de France Télévisions, je vais les rembourser, ou ça n'aurait pas dû avoir lieu. Comment vous le percevez d'un point de vue déontologique, si vous ne voulez pas nous révéler les montants d'indemnités de licenciement que vous avez perçus? Pour avancer, monsieur le rapporteur, monsieur Etienne, oui, monsieur Etienne nous a indiqué qu'il aurait préféré rester salarié de France Télévisions. Non, mais c'est une réponse importante qu'il faut qu'on entende. C'est mieux d'être pas salarié. Peut-être. Est-ce que reformuler. Je veux qu'on fasse très attention parce qu'effectivement derrière tout ça va être repris, peut être déformé, instrumentalisé. Je dis encore une fois que sur ce que vous nous révélez, je pense qu'il y a un vrai sujet, et avec le rapporteur, comptez sur nous pour faire la lumière, la transparence avec France Télévisions, pour comprendre comment tout ce montage est possible, CDI à plein temps, enfin je ne vais pas répéter, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent en termes déontologiques, mais je pense que c'est votre employeur. Est-ce que vous nous confirmez que vous auriez préféré, vous, rester salarié de France Télévisions et d'animer Question pour un champion comme salarié? Comme ça, le rapporteur entendra la... Oui, bien sûr, j'ai des mails en ce sens écrits à France Télévisions qui, très clairement, depuis le début, ne comprend pas qu'on me propose de sortir du groupe. Puisque, pour être encore plus précis, au moment où on me propose cela, donc je suis à la fois le présentateur... j'ai été présentateur de la matinale de France Info en même temps que Question pour un champion, mais avant d'accepter la matinale de France Info que j'ai animée pendant 6 ans, j'étais en CDI à France Télévisions pour le seul Question pour un champion. Et donc, j'ai arrêté la matinale de France Info parce qu'au bout de 6 ans de matinale, j'ai souhaité arrêter pour des raisons de fatigue. Et donc, je suis revenu à ma situation antérieure qui était de salarié CDI, France Télévisions, Question pour un champion. Je propose qu'on avance. Je crois que le rapporteur a des questions pour vous, monsieur Hugo Clément. Merci, monsieur Etienne. Merci, monsieur Etienne. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.